C'est un moment auquel je tiens beaucoup, auquel je suis personnellement très attaché parce que c'est un moment toujours très important d'échange et de rencontre avec nos habitants. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement. Nous devons nous conformer aux consignes gouvernementales. Et donc, cette cérémonie qui devait se tenir par tradition le deuxième mercredi du mois de janvier est donc annulée pour la deuxième année consécutive. Et c'est à travers donc cette petite vidéo que je souhaite aujourd'hui m'adresser aux habitants de Saint-Martin-les-Tatinguèmes afin de leur souhaiter une bonne année et puis de leur parler de la ville de Saint-Martin-les-Tatinguèmes, bien évidemment. Je veux d'abord et avant tout, à l'occasion de la présentation de mes vœux à la population, adresser des remerciements sincères et appuyés à nos agents territoriaux, à nos agents municipaux qui, depuis de très nombreux mois que dure maintenant cette crise sanitaire, ont toujours fait preuve d'investissement, de professionnalisme pour continuer, malgré les circonstances compliquées parfois, à apporter les services qu'ont besoin nos populations. Je pense notamment aux services de portage de repas à domicile, mais ce sont tous les agents qui sont à féliciter, qui sont à remercier. Tout simplement, je dirais qu'ils ont fait le job. Ils ont fait le job parce qu'ils sont dans cette relation de proximité avec nos habitants. C'est ça que je voulais souligner, c'est pour cela que je voulais leur témoigner notre reconnaissance, nos remerciements et leur rendre hommage à l'aube de cette nouvelle année 2022. Merci à tous les agents de la ville de Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Ce sont les agents de la proximité et de l'efficacité. Les équipes municipales sont amenées aussi au niveau des agents à bouger et donc nous allons enregistrer au 1er février l'arrivée d'une nouvelle directrice générale des services en la personne de Virginie Revel qui a de la famille ici dans l'Audomarois, à Saint-Martin-les-Tatinguèmes plus particulièrement. Elle nous arrive de la ville d'Achicourt. C'est une agent de l'administration d'État qui est aujourd'hui en poste comme vérificatrice à la Chambre régionale des comptes, mais qui a travaillé par le passé et au début de sa carrière à la sous-préfecture de Saint-Omer et à la préfecture du Pas-de-Calais, où elle était plus particulièrement en charge de la direction générale des collectivités locales. Donc c'est une personne qui connaît bien le milieu de l'administration municipale et je ne doute pas qu'elle pourra nous apporter toute son expérience et toute son expertise. Beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers sur lesquels l'équipe municipale est totalement mobilisée. Nous allons tout simplement, et je le dis, poursuivre nos engagements de campagne, notre programme municipal, parce que je suis fermement convaincu que la crédibilité des élus, elle passe par leur capacité à tenir leurs engagements. Alors nous allons continuer à travailler nos dossiers, nos sujets. Il y a d'ores et déjà des opérations qui sont terminées, comme je pense à celle qui consistait à rénover les cuisines et à moderniser les cuisines de la salle Anicet-Choquet. Le dossier est clos à ce sujet. Nous travaillons aussi, et les travaux là sont engagés sur l'aménagement de la place du Rivage. C'est l'entrée de la commune vers le Marais et donc nous voulons lui apporter un traitement particulier, la transformer d'un îlot de chaleur en un îlot de fraîcheur, y faire véritablement un espace formidable de biodiversité et d'accès vers le Marais où seront pris en compte les modes doux de déplacement, la sécurité des cyclistes, des piétons, le bien-être et l'environnement des riverains. Un autre dossier très important qui est celui de la rénovation et de l'aménagement du stand de tir au stade Jean Langagne en salle associative. On a vraiment un gros besoin de salles pour mettre à disposition de nos nombreuses associations. Nous avons lancé les premières pistes de travail, de réflexion sur un autre engagement de campagne qui est celui de la création de jardins ouvriers et d'un cimetière animalier, voilà, là aussi de fortes attentes de la part de nos habitants. Ce que nous avons lancé aussi déjà dès cette année, mais qui va se poursuivre dans les mois qui viennent, c'est le déploiement de la vidéoprotection. Ce sera donc l'installation de 22 caméras d'ici quelques mois. Nous allons poursuivre également l'équipement de nos groupes scolaires en outils numériques. Voilà, nous allons même continuer à monter en puissance puisque nous avons répondu durant l'année à un appel à projet qui nous a permis de décrocher une subvention d'un peu plus de 16 000 €.
Je voudrais aussi parler d'un autre sujet qui devrait voir sa concrétisation au cours de l'année 2022 et qui était un engagement et qui est un engagement de la campagne des municipales. C'est la création d'un city-stade qui trouvera sa place près du stade Jean Langagne, sur le terrain annexe situé sur la plaine des Marnières, sur l'ex-commune de Tatinghem. D'autres projets qui concernent cette fois-ci des sujets importants qui sont ceux de la maîtrise des coûts énergétiques, puisque nous finissons notre projet de modernisation des armoires d'éclairage public qui vont nous permettre de réaliser des économies véritablement substantielles, et que nous travaillons aussi actuellement à l'écriture d'un contrat de performance énergétique dans nos bâtiments communaux, voilà, pour réaliser les économies là où c'est possible de le faire. Il y a du pain sur la planche, ce sont tout un tas de projets de plus ou moins importants qui vont permettre de continuer à équiper, à moderniser notre belle commune de Saint-Martin-les-Tatinghem pour faire en sorte que nos habitants puissent jouir et bénéficier d'un environnement toujours de qualité et toujours plus généreux. Il y a des dossiers qui ne sont pas portés directement par la municipalité, mais qui pour autant vont véritablement impacter et améliorer l'image considérablement de notre commune. Je voudrais en citer trois. Il y a tout d'abord le projet de logement qui est en cours à côté de l'APEI rue du Chanoine de Zeille. C'est tout simplement 80 logements qui sont en cours de construction, avec 40 logements pour des personnes âgées, sorte de petit béguinage. Le deuxième projet très important, c'est la construction de la maison pluridisciplinaire de santé à la place l'ancienne Aldi qui a déménagé. Voilà, là aussi un projet important pour nos habitants, ce qui va venir conforter l'offre de soins de proximité et qui, je l'espère, va contribuer à enrayer le phénomène de désertification médicale. Et puis le troisième projet, c'est la friche Rambure, que vous connaissez sûrement, qui se trouve à l'entrée de la commune, à côté du petit restaurant de burgers, restaurant de Senac. Voilà, c'est un secteur qui est à l'abandon depuis de très nombreuses années. C'est à l'entrée de la ville, c'est pas très valorisant pour l'image de la ville. D'ici quelques mois vont démarrer des travaux de construction, de réaménagement de ce site en cellules commerciales, 5 ou 6 cellules commerciales qui vont véritablement dynamiser le commerce local et qui vont donner à l'entrée de la ville une bien meilleure image de celle-ci. J'espère tout d'abord que la crise sanitaire nous permettra de retrouver les événements, les manifestations auxquelles nous étions traditionnellement habitués. Et parmi elles, notre beau plateau, notre belle fête du 13 juillet au soir au complexe sportif municipal du Rivage, où pendant de nombreuses années on a fait venir de nombreuses vedettes, notamment des années 80. Cette année, ça sera peut-être un peu différent. Au niveau du plateau, on sera plus peut-être sur les années 90. Bon, allez, je vais essayer de vous dévoiler quelques stars qui pourraient être présentes. Il y aura notamment, a priori, Boris devrait être présent. Il y aura partenaires particuliers qui seront présents également. En show, il devrait y avoir les Worlds Apart. Les Worlds Apart, ce sont les 3 jeunes et beaux garçons mondialement connus. Et parmi leurs tubes, leur succès, il y a Baby Come Back. Bon, allez, je vais me lancer. Je le fais habituellement à la cérémonie des vœux devant tout le public rassemblé. Et là, devant la caméra, je vais le faire aussi. Baby Come Back, c'est Baby Come Back. Won't you please come back, stay tonight, hold me tight forever, ever. Voilà, donc j'espère que ça vous dit quelque chose et j'espère vraiment très sincèrement que la crise sanitaire et la Covid nous laisseront quelques moments ou quelques temps de répit pour pouvoir nous retrouver et pour pouvoir fêter comme il se doit cette belle soirée du 13 juillet. C'était de savoir comment nous allions demain appeler les habitants de la commune de Saint-Martin-les-Tatinghem. À ce titre, les habitants le savent, nous avons lancé une consultation auprès d'eux il y a quelques mois de cela, sur la base de 4 propositions. Il ressort un nom très majoritairement. Ce nom, je vais maintenant vous le dévoiler. Les habitants de Saint-Martin-les-Tatinghem vont s'appeler demain. Alors 3, 2, 1, les Saint-Martin-Guémoises et les Saint-Martin-Guémois. Alors, chers Saint-Martin-Guémoises, chers Saint-Martin-Guémois, permettez-moi
en cette année, en ce début d'année 2022, de vous souhaiter véritablement, mais sincèrement et du fond du cœur, une très belle année. Une très belle année de santé tout d'abord, dans ce contexte si particulier à nouveau. Une très belle année de joie, de bonheur, en famille, entre amis. Une belle année de réussite personnelle et professionnelle. Et je peux vous dire que tous les élus du conseil municipal et les agents de nos services s'associent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022 et qu'elle soit la plus belle et la plus accomplie possible pour chacune et chacun d'entre vous. Voilà, merci et belle année à tous.